Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes bien réveillés ce matin. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore aujourd'hui pour continuer dans la lecture de la parole de Dieu. Alors je vous demanderai également de prendre vos Bibles comme moi ce matin afin que nous puissions lire ensemble. Mais avant, faisons cette courte prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci Papa pour ta fidélité. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce qui nous a permis encore de nous lever ce matin et de nous asseoir devant ta parole qui est la vérité afin d'être enseignée. Saint-Esprit, parle-nous ce matin, enseigne-nous encore ce matin et que toute la gloire te revienne. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. Aujourd'hui, nous lirons dans Marc chapitre 8. Nous lirons le Marc chapitre 8 aujourd'hui. L'évangile selon Marc chapitre 8. Lisons ensemble. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je les renvoie chez eux à jeun. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuaient à la foule. Ils avaient encore quelques poissons et Jésus ayant rendu grâce, il fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens suivants se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis, il les quitta et remonta dans la barque pour passer à l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: C'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, l'ayant connu, leur dit: Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines?
De morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers lui un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe, et il leur fit en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous? Leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, reprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je reprends ce verset qui est le verset 38, qui représente le dernier verset de ce chapitre. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour avoir suivi cette lecture. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'avancer, de progresser étape par étape dans la lecture de la Bible, qui est une décision très importante, surtout en cette année 2026. Et j'ai la foi, je crois, que le Seigneur qui nous a permis de commencer cette marche nous gardera, nous conduira jusqu'à la fin, au nom puissant de Jésus. Dites-moi en commentaire le ou les versets qui vous ont le plus marqué dans ce chapitre. Et le mien, c'est le verset 26 qui dit « Alors Jésus le renvoya
dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Je me remonte un peu plus haut pour que vous puissiez saisir le contexte dans lequel Jésus a fait cette déclaration. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus lui dit de ne plus entrer au village parce que le village était la cause de son problème. Le village était la source de son aveuglement. Pas que aller au village est quelque chose de mauvais. Mais non, mais concernant cet homme précisément, le village était un mauvais environnement pour lui. Il y a des maux que nous avons, il y a des problèmes dont l'origine vient de notre mauvais environnement. Alors, pour toi qui me suis ce matin, fais attention à ton environnement. Notre environnement est déterminant pour ce que nous voulons faire. Il est important d'être entouré de bonnes personnes. Quand tu es entouré de bonnes personnes, tu reçois de bonnes énergies, tu reçois de bonnes pensées. Et elles te permettent de pouvoir avancer, de pouvoir accomplir le plan de Dieu pour toi. Mais quand tu es entouré de mauvaises personnes, quand tu es dans un mauvais environnement, ça stagne, ça bloque, ça t'aveugle. Et je prie pour toi ce matin que le Seigneur te positionne dans un bon environnement. Un environnement qui va favoriser ta croissance, ton développement, ton épanouissement et surtout l'accomplissement de la volonté de Dieu pour toi en cette journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez été béni par elle, n'oubliez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Demeurez abondamment bénis. Très bonne journée à vous, très bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Shalom.